Il y a des dizaines de milliers d'années, bien avant nos villes, nos livres et nos rois, une autre humanité parcourait la Terre. Ce n'étaient non pas nos ancêtres directs, c'étaient nos voisins d'hier, adaptés à un monde de glace et de vent, les Néandertaliens. Un peuple brillant, discret, disparu, et pourtant encore étrangement présent en nous. Comment ont-ils vécu? Pourquoi ont-ils disparu? Et surtout, qu'ont-ils vraiment laissé dans notre histoire? Aujourd'hui, on remonte le temps, loin, très loin, à la rencontre de cette fascinante humanité. Accrochez-vous, le voyage commence il y a près de 400 000 ans. Pendant une durée immense, les Néandertaliens ont peuplé de vastes territoires, de l'Europe occidentale jusqu'au cœur de l'Asie. Imaginez leur quotidien. Des hivers qui n'en finissent pas, des plaines balayées par les vents et des rencontres avec des animaux gigantesques. Pour survivre, ils n'ont pas eu le choix. Ils se sont adaptés profondément. Leur corps en est la première preuve. C'était une véritable forteresse biologique taillée pour le froid. Compacte, robuste, un adulte pouvait peser autour de 85 kg avec une ossature incroyablement dense et des muscles puissants. Leurs épaules larges et leurs jambes solides étaient bâties pour des efforts intenses. Leur cage thoracique ample abritait un souffle puissant, essentiel pour s'oxygéner dans l'air glacial. Leur endurance face au climat était tout simplement remarquable. Face aux géants de leur époque, mammouths, bisons, rhinocéros laineux, la survie n'était pas une affaire de force brute, mais d'intelligence collective. Ils chassaient en groupe, utilisant des outils de pierre conçus pour approcher prudemment, se coordonner et saisir l'instant décisif. Cette stratégie exigeait une connaissance parfaite du terrain et une coopération sans faille. Leur existence était rude, et les squelettes que nous retrouvons en portent les cicatrices. On y voit des signes de traumatismes anciens, de fractures, mais aussi de guérison. Et c'est là que ça devient fascinant. Des individus ont survécu à des blessures graves, parfois pendant des années. Cela signifie qu'ils n'étaient pas abandonnés à leur sort. Ils étaient soignés, nourris, protégés par le groupe. Chez les Néandertaliens, la solidarité n'était pas une belle idée, c'était une condition de survie. Ils prenaient soin les uns des autres. Mais réduire les Néandertaliens à leur physique serait une grave erreur. Ils pensaient, organisaient, imaginaient. Leur cerveau, en moyenne plus volumineux que le nôtre, présentait des zones particulièrement développées liées à la vision et à l'odorat. Dans les longues nuits polaires, discerner une silhouette lointaine ou sentir une piste fraîche pouvait faire toute la différence entre la vie et la mort. Même leur visage portait l'empreinte du climat. Ce nez large et projeté vers L avant N n'était pas juste une caractéristique physique, c'était un radiateur intégré, conçu pour réchauffer l'air glacial avant qu'il n'atteigne leurs poumons. Leurs dents aussi nous racontent une histoire. Elles montrent des traces d'usure qui ne viennent pas seulement de la nourriture. Ils s'en servaient comme d'une troisième main pour tenir et travailler le cuir, le bois ou les fibres végétales. C'étaient des artisans. Ils maîtrisaient le feu, fabriquaient des outils de pierre sophistiqués, utilisaient des pigments rouges et noirs et collectionnaient des coquillages colorés. Dans certaines grottes, on a même retrouvé des arrangements de pierre qui nous intriguent encore. Étaient-ce des traces d'organisation de l'habitat, des rituels ou des protections ? Quelle que soit la réponse, ces gestes témoignent de sociétés structurées, avec des liens sociaux forts et des idées complexes. Puis, le temps a passé. Le monde a changé. Et nos ancêtres, les Homo sapiens, sont arrivés en Europe. Pendant des milliers d'années, ils ont partagé les mêmes territoires que les Néandertaliens. Ils se sont croisés, peut-être observés. Mais les équilibres étaient fragiles. Les climats ont varié, les paysages se sont transformés et les ressources ont fluctué. Peu à peu, la présence néandertalienne s'est raréfiée, jusqu'à disparaître. Pourquoi? C'est la grande question. Il est très difficile de pointer une cause unique. Imaginez plutôt une combinaison de facteurs. Des changements environnementaux rapides, une compétition pour les ressources avec des groupes de sapiens peut-être plus nombreux ou organisés différemment. C'est souvent une accumulation de petites pressions, plus qu'un grand événement spectaculaire qui mène une espèce à son terme. Pourtant, l'histoire des Néandertaliens ne s'arrête pas là. Leur disparition n'a pas été totale, car avant de s'effacer, ils se sont mêlés à nous. Il y a eu des rencontres, des unions, et des enfants sont nés de ces unions. Ces enfants ont grandi et ont transmis à leurs propres descendants une petite part de cet héritage. Aujourd'hui, la science nous le confirme. La plupart des populations humaines vivant en dehors de l'Afrique possèdent entre 1 et 3% d'ADN d'origine néandertalienne. Ce n'est pas rien. Cet héritage génétique influence discrètement certains aspects de notre biologie, la couleur de notre peau, la texture de nos cheveux, et surtout certaines réponses de notre système immunitaire. Ces gènes, qui ont aidé les Néandertaliens à survivre dans leur environnement, nous ont été transmis. Alors, les Néandertaliens ne sont pas totalement partis. Ils vivent encore silencieusement dans nos cellules. Ils font partie de nous. La prochaine fois que vous penserez à eux, oubliez l'image dépassée de la brute épaisse. Voyez plutôt des humains incroyablement adaptés à des conditions extrêmes, des chasseurs ingénieux, des sociétés capables de soins, d'organisation et de pensée symbolique. Ils ont traversé des épreuves que nous peinons à imaginer. Ils ont tenu, et ils ont tenu longtemps. Ils furent nos voisins, parfois nos compagnons, et d'une certaine manière, ils marchent encore un peu à nos côtés.
Merci d'avoir fait ce voyage dans le temps avec moi. Si cette histoire vous a plu et que vous voulez explorer d'autres mystères de notre passé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer. A très bientôt pour une nouvelle aventure.